Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer et enfin finir nos études sur le livre du prophète Ézéchiel. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va finir par parler de l'objet et du contenu du livre d'Ézéchiel. Je vais vous mettre notre tableau blanc et le voilà. Donc, le livre d'Ézéchiel, il couvre les sujets suivants. La souveraineté de Yahweh, si vous préférez, sur Israël, Juda et toutes les autres nations. Pourquoi c'est important? Parce que à l'époque, on pensait que les dieux gouvernaient aussi la politique du monde. Du coup, si un peuple avait perdu la bataille contre notre peuple, c'est parce que les dieux de ce peuple-là, ils étaient plus puissants que le Dieu du peuple vaincu. Du coup, lorsque le peuple d'Israël, de Juda plus précisément, est emmené captif en Babylone, on pensait que le dieu ou les dieux babyloniens, dont Marduk, entre autres, ils étaient plus puissants que Yahweh. Et l'un des objectifs, l'un des buts du prophète Ézéchiel est justement montrer que Yahweh est toujours souverain sur la politique, sur la création, sur toute la terre et sur toutes les autres nations, non seulement du peuple juif exilé, mais de toutes les autres nations. Yahweh est toujours le souverain de l'histoire. Ézéchiel parle aussi de l'exil comme une punition pour l'idolâtrie. Nous avons déjà parlé c'est quoi l'idolâtrie, on ne va pas en revenir. Ézéchiel parle aussi de la relation entre l'individu et le groupe, parce que la génération de l'exil pensait que le seul coupable de l'exil, c'était les parents et les grands-parents, et Ézéchiel leur dit aussi que non, chaque individu a sa propre responsabilité dans le groupe. Quoique la pensée hébraïque est toujours communautaire, chaque individu est responsable aussi de la communauté. Donc, Ézéchiel parle aussi de la fidélité de Yahweh aux promesses de son alliance, c'est-à-dire que Dieu s'oblige lui-même à accomplir ce qu'il avait promis, malgré les péchés de l'être humain, malgré l'éloignement de l'être humain de l'alliance et la rupture de la relation avec Dieu. Dieu reste ferme sur ce qu'il a promis. Ézéchiel parle aussi de la responsabilité individuelle, donc en lien avec le point 3, et aussi la restauration d'Israël sous la domination davidique. On en a déjà parlé. Israël, pas Israël géographique, pas Israël ethnique, mais Israël comme le symbole de l'ensemble du peuple de Dieu sous la domination du Messie de Dieu, le Messie issu de la famille de David. Nous n'avons aussi déjà parlé pourquoi c'est important, le Messie issu de la famille de David. Donc, juste ce bref récapitulatif. Et donc, nous avons déjà dit que la structure du livre d'Ézéchiel va refléter chaque étape du ministère d'Ézéchiel et pourquoi c'est important de poser les bonnes bases, c'est-à-dire parler tout d'abord de la gravité, de la responsabilité et des très mauvaises conséquences du péché. Pourquoi c'est important de toujours commencer par le péché? C'est ce qu'Ézéchiel fait. Il occupe la moitié de ses écrits pour parler du péché du peuple de Dieu avant de parler de la restauration. Donc, voilà. Et pour finir, il faut qu'on parle aussi de certaines expressions
et certains sujets dont parle Ézéchiel dans son livre. Et l'une de ces expressions est l'office de l'homme. Hein? L'office de l'homme. Parfois, Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme, annonce à la nation d'Israël et Juda telle et telle chose. Donc, l'expression fils de l'homme, elle apparaît dans le livre de Daniel aussi et dans le livre d'Ézéchiel. Sauf que chez Daniel, qui est aussi un prophète de l'exil, hein, elle n'apparaît qu'une seule fois en Daniel 8, 7. OK? Et justement pour souligner l'origine humaine du messager par opposition à la divinité, au caractère divin du message. OK? Lorsque on voit fils de l'homme, c'est justement pour souligner cet aspect physique et humain du messager par rapport au caractère divin, hein, au caractère extraterrestre, hein, dans le bon sens, hein, hors de la terre, hors de cette histoire-là, du message de Dieu. Mais en Ézéchiel, cette expression est utilisée environ 90 fois, hein, beaucoup plus que chez Daniel. Et chaque fois que Dieu convoque Ézéchiel, il souligne le rôle du prophète comme un simple mortel. Hein, et cette expression ne doit pas être comparée au titre que Jésus s'attribue lui-même dans le Nouveau Testament. Hein? Jésus s'attribue lui-même le titre de Fils de l'homme quand le Fils de l'homme apparaîtra. Hein? C'est pas dans le même sens qu'Ézéchiel et Daniel. Donc, Ézéchiel 90 fois, pour souligner aussi l'aspect mortel humain d'Ézéchiel. Pourquoi c'est important? Hein? Pourquoi? Parce que leur vision, tant d'Ézéchiel que de Daniel, ce sont des visions de rêves, en message tellement puissant, tellement hors du contexte humain d'habitude. Hein, d'habitude, on n'a pas ce genre de vision, de rêve, ou même de télétransportation comme Ézéchiel. Et là, il faut quand même que Daniel et Ézéchiel tiennent compte de leur humanité. Parce que Dieu connaît le cœur humain et ça serait très facile que Daniel et Ézéchiel s'éloignent de ça, des autres êtres humains, à cause de ces rêves, de ces visions à la fois terrifiantes et merveilleuses. Et chaque fois qu'ils sont confrontés, hein, Ézéchiel est confronté à une vision, à un rêve, à une expérience extracorporelle, il faut qu'il se souvienne qu'il est un être humain mortel comme tous les autres. Hein? Il n'est pas exclu de ses propres prophéties. Hein? Nous avons déjà souligné cet aspect. Hein? La véracité et la vérité du message biblique, de la prophétie biblique, repose aussi sur le caractère humain du messager, hein, c'est-à-dire que le messager, que ce soit Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, hein, le messager se met aussi dans le même panier de tout le reste du peuple. Le messager, le prophète de Dieu, n'ira jamais dire « vous, le peuple pécheur et tout ». Non, nous avons péché. Nous sommes les responsables. Hein? Jérémie a fait ça, Ésaïe a fait ça, Ézéchiel aussi. Du coup, pour ne pas s'éloigner ou pour ne pas se mettre dans une autre catégorie du peuple, donc voilà, Dieu dit fils de l'homme, ça renforce, ça souligne le caractère mortel, hein, la mortalité, les limites du porteur du message de Dieu. Hein, pour qu'il ne tombe pas lui-même dans la même erreur du peuple qui s'est pris pour Dieu. À un moment donné,
il aurait pu, vu la grandeur du message de Dieu. Comme l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, il a fait la même chose, hein, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de toutes ses visions, de tout ce qu'il avait reçu, hein, de la grandeur du message de Dieu. Paul, il dit justement qu'il avait reçu une épine dans sa chair, hein, justement pour qu'il se souvienne qu'il était aussi un être humain, pécheur, mortel, limité. Donc, voilà que cette tradition, hein, de se mettre dans le même panier que tout le reste du peuple, hein, et Paul le fait très bien, il dit qu'il est le plus grand de tous les pécheurs, hein. Donc, Paul ne fait que suivre la même tradition prophétique de l'Ancien Testament, hein. Donc, et ce titre, le Fils de l'homme, met l'accent sur le rôle d'Ézéchiel en tant que prophète du peuple exilé en Babylone et de ceux qui sont restés aussi à Jérusalem. Parce qu'à un moment donné, il a subi les effets de cette télétransportation, hein, et il a été transporté à Jérusalem. Du coup, il est un prophète pour les exilés et pour le peuple qui est resté à Jérusalem. Leur style de vie exotique, parce que de toute façon, Ézéchiel il a vécu quelque part d'une façon exotique, hein, a été autorisé par Dieu comme un traitement de choc pour le peuple dont le cœur et les esprits avaient été endurcis par le péché. Rappelons-nous que l'un des enjeux bibliques est de réveiller la conscience du peuple que Dieu est toujours là présent. Hein? À un moment donné, et encore aujourd'hui, le peuple de Dieu s'éloigne très facilement de cette conscience que Dieu est toujours présent. Hein? On oublie très facilement la présence de Dieu au milieu de nous. C'est pas par hasard que l'une des promesses les plus puissantes de Jésus, c'est laquelle déjà, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et pourquoi? Parce que Jésus était aussi conscient que son peuple s'éloigne ou oublie très facilement la présence de Dieu. Voilà l'un des enjeux les plus dangereux dans la Bible pour le peuple de Dieu, oublier la présence de Dieu au milieu de lui. Et le temps du prophète Ézéchiel, le cœur et les esprits avaient été endurcis par le péché en oubliant la présence de Dieu. Dieu n'est plus présent. Et c'est le même enjeu que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Les 7 lettres ont été envoyées aux 7 églises. Pourquoi? Parce quel était le problème là? Les églises avaient oublié la présence de Dieu dans le monde. Les églises avaient oublié la promesse de Jésus qu'il va revenir et qu'il vient bientôt. Du coup, les églises se sont installées très confortablement dans le monde. Et ils ont pris la même façon de penser et de faire du monde. C'est ça l'enjeu. Lorsqu'on prend la même façon de penser, lorsqu'on prend la même façon de faire du monde, c'est parce que nous avons oublié que Dieu est toujours là présent. Hein? Et ça, c'est la base de la prophétie ou de la littérature apocalyptique. Hein? C'est quoi l'apocalypse? C'est une révélation. Et lorsque le peuple est tellement aveuglé par le péché, lorsque le peuple oublie complètement la présence de Dieu, il faut révéler de nouveau la présence de Dieu au milieu de son peuple, la présence de Dieu dans ce monde. Et c'est toujours une révélation, c'est toujours un apocalypse, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc voilà pourquoi aussi,
Ézéchiel il va d'une certaine façon inaugurer la littérature apocalyptique. Ézéchiel joue un rôle clé dans le développement de cette littérature, hein, du style qu'on nomme littérature apocalyptique. Hein. Ézéchiel va inaugurer une nouvelle étape dans le processus prophétique, parce que jusqu'alors, hein, et même chez Jérémie, Jérémie ne fait pas un style apocalyptique. Jérémie, il décrit une réalité qui est là. Il connaît profondément la loi de Dieu, il connaît profondément la politique humaine, il connaît profondément les enjeux, hein, de ces deux réalités, et il va livrer son message, hein, un message écrit et tout, mais Ézéchiel va le faire d'une autre façon, hein, à travers ses visions. Par exemple, le chapitre 1er au chapitre 3, du chapitre 8 au chapitre 11, hein, ce sont les chapitres qui concentrent le plus les visions d'Ézéchiel, hein, à travers aussi ces symboles, ces extases ravissantes, hein, de télétransportation et tout à Jérusalem et tout. Ces extases aussi dans les visions du temple de Dieu, le temple renouvelé. Ézéchiel, il a montré une rédemption eschatologique, c'est-à-dire au-delà de notre temps, hein, mais qui se passe aussi dans notre temps, dans notre réalité. Hein, voilà l'enjeu eschatologique. Et qui passerait aussi par le jugement des nations, par le jugement du peuple de Dieu, mené par Dieu. Par exemple, les chapitres 25 à 32. Du chapitre 25 à 32, nous avons vu, Dieu juge toutes les nations. Donc, voilà une autre caractéristique de l'eschatologie aussi, est le jugement divin sur toutes les nations, pas que le peuple hébreu. Donc, c'est un jugement cosmique. OK? Et de cette façon, Ézéchiel, il est quelque part à l'avant-garde de ce scénario de la littérature apocalyptique qui prendrait son essor, son importance à la période post-exilique. C'est justement la période après l'exil babylonien que la littérature juive de l'eschatologie, ou sinon la littérature apocalyptique, hein, ce sont des choses complémentaires, différentes mais complémentaires, l'eschatologie et la littérature apocalyptique, mais plutôt la littérature apocalyptique, plein des symboles, des visions, des rêves, de créatures des créatures célestes qui viennent visiter la terre. Hein. On voit que pendant cette période post-exilique, après l'exil, il y a plein d'anges, et les archanges, les anges, ils sont partout. Hein, alors que avant l'exil babylonien, il n'y avait pas beaucoup. Donc voilà, ces échanges entre les êtres cosmiques célestes qui rendent visite aux êtres humains, qui se révèlent, qui se manifestent, plante son essor justement après la période exilique. Et c'est justement Ézéchiel, pendant l'exil babylonien, qui commence à développer ce genre de littérature. Okay? De plus, Ézéchiel a également agi comme un lien entre le mini-apocalypse d'Ésaïe, pré-exil, hein, nous avons vu lors de nos études du prophète Ésaïe, hein, les chapitres 24 à 27, on les appelle le mini-apocalypse d'Ésaïe. Hein, et Ézéchiel, il fait justement ce lien entre cette littérature
apocalyptique avant l'exil, mais ça vient tout juste de commencer. Hein? Et le développement pendant l'exil babylonien par Ézéchiel, puis après par Daniel, et après l'exil babylonien, toute une gamme de littérature apocalyptique. Le livre de Jubilé, le livre d'Enoch, hein, et même certaines parties du livre de Daniel, qui va influencer énormément la littérature du Nouveau Testament, notamment l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, qui vont se servir de cette littérature aussi pour livrer leurs enseignements aussi. OK? Donc, la contribution d'Ézéchiel a été d'une grande importance, justement, pour le développement de la pensée théologique de l'Ancien Testament, qui a influencé d'autres œuvres littéraires apocalyptiques et aussi la littérature du Nouveau Testament. En parlant de visions, des rêves, la littérature apocalyptique et tout, nous avons aussi les visions du char cosmique d'Ézéchiel. Et ces visions ont été enregistrées dans le livre d'Ézéchiel qui souligne la souveraineté de Dieu sur le monde. Et cette vision du char cosmique va témoigner aussi de la connaissance du prophète, du rôle cosmique et universel que Dieu jouait en ce moment-là. Encore une fois, ça c'est très important parce qu'à un moment donné, on pensait que le rôle de Dieu était restreint au peuple de Juda et d'Israël. Et Ézéchiel, par cette vision du char cosmique qui se meut à droite, à gauche, partout dans le monde, ça souligne l'importance universelle de Dieu. Et Dieu n'est pas restreint à un peuple, Dieu n'est pas restreint à la géographie. Dieu est un Dieu cosmique et universel, qui va au-delà des frontières que les humains ont établies à l'époque, qui va au-delà d'une culture, qui va au-delà d'un peuple, qui va au-delà d'une ethnie. Hein? Le livre d'Ézéchiel, il va aussi s'ouvrir sur une vision merveilleuse, même stupéfiante, dans laquelle Dieu est décrit comme arrivant dans une tempête de feu. Il est assis sur un trône soutenu par des créatures célestes. Et à côté de chacun de ces êtres cosmiques et célestes, il y avait une sorte de mécanisme formé par des engrenages qui se déplacent et qui déplacent le trône de Dieu partout dans le monde et dans toutes les directions. C'est-à-dire que Dieu ne connaît pas de limites. Cette vision fusionne aussi des éléments de la culture israélite à l'époque avec certaines idées de la culture de l'Orient ancien, désormais connue des captifs. C'est-à-dire que Ézéchiel se sert de la culture hébraïque et de la culture du Moyen-Orient aussi, notamment en Iran, Irak, un peu plus éloigné des Hébreux à l'époque, pour souligner, pour aussi montrer que Dieu va au-delà d'une seule culture humaine. Dieu est un Dieu cosmique et universel. Il est le Dieu de tous les peuples. Parce qu'à l'époque, les dieux de chaque peuple ne se manifestaient que dans la culture de ce peuple-là. Et Ézéchiel montre, par ce mélange de cultures, que Dieu est un Dieu universel de tout le peuple. OK? Donc, c'est un genre céleste, une sorte de char cosmique, et à nouveau mentionné dans le chapitre 8 à 11. Nous avons vu dans le chapitre 1 et dans le chapitre 8 à 11, ce char cosmique est à nouveau montré. Et le chapitre 8 à 11 ces chapitres traitent de la destruction du jugement de Jérusalem.
Cet appareil s'arrête dans la cour du temple, au chapitre 10. C'est une sorte de feu qui allume sa base, qui donne l'énergie, la puissance, et qui sert aussi à incendier la ville de Jérusalem. Et là, il faut que nous lisions le chapitre 10. Donc, le chapitre 10, le verset 3, il va nous dire, les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur et la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Dieu. Donc, voilà cette vision cosmique universelle. Et il va incendier la ville, ce feu céleste. Et ça renforce l'idée de chérubins sur l'arche de l'alliance, en fait. Voilà un peu la référence. L'arche de l'alliance, elle était couverte par des chérubins dont les ailes formaient un peu ça, ce dessin-là. Et les chérubins, la vision des chérubins dans ce chapitre 10 renforce l'idée justement des chérubins qui étaient sur l'arche de l'alliance pour montrer aussi que même si cette vision était terrifiante, les chérubins qui ont fait partie de l'arche de l'alliance, ils étaient là aussi. Ça montre, même si cette vision est terrifiante, ça montre le renouvellement de l'alliance de Dieu avec le peuple. Le peuple était jugé par son péché, à cause de son péché, à cause de l'éloignement. Il fallait bien montrer que le péché humain entraîne des conséquences terribles, dont chaque être humain en est responsable. Mais Dieu, il montre quand même le renouvellement de son alliance. Il se sert des symboles, toujours d'autres symboles, pour renouveler son alliance avec le peuple. Rappelons-nous que le peuple hébreu est un peuple très concret, qui va au-delà des abstractions qu'on fait aujourd'hui. Et lorsque Ézéchiel voit cette vision de chérubin et qu'il annonce ça au peuple, ça symbolise aussi à la fois le jugement de Dieu et le renouvellement de l'alliance du peuple avec Dieu. C'est-à-dire que même si le peuple est jugé, toutes ces visions terrifiantes montrent aussi le renouvellement de Dieu, de l'alliance de Dieu envers le peuple. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Dieu est toujours présent, mais il faut aussi que le peuple soit conscient de sa responsabilité et il faut aussi qu'il soit conscient des dégâts que le péché cause. Et bien qu'une explication détaillée de cette vision, de chaque symbole, cette vision défie notre logique, nous pouvons dire que son objectif, son but premier, était de démontrer, voilà, que Dieu contrôlait aussi de manière absolue tout l'univers. Pas seul un peuple, pas une seule nation, mais tout l'univers. Et puisque ses yeux, selon la vision qu'on a vue déjà au chapitre 1er, puisque les yeux de Dieu étaient tournés dans toutes les directions, dans ce champ cosmique, ça symbolise la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Et donc, voilà, le moteur de son trône qui se déplace partout, dans toutes les directions, symbolisait la présence de Dieu partout, dans tout l'univers. Puisque le peuple avait oublié la présence de Dieu,
la vision de ce char cosmique du trône de Dieu qui se déplace partout montre au peuple la présence de Dieu partout. Pas seulement en Israël et Juda, pas seulement dans le temple, mais aussi en Babylone où le peuple était captif. Si le peuple subissait les conséquences de ses péchés, et c'est juste, Dieu les accompagne. Dieu sort, Dieu part de Jérusalem pour accompagner aussi les captifs. Donc voilà le symbolisme. Dieu n'a jamais abandonné son peuple, même dans les conséquences de ses péchés. Dieu accompagne son peuple. Dieu restaure son peuple. Dieu, il est là pour son peuple. Et puisqu'il est là pour son peuple, il faut que son peuple soit aussi responsable, conscient de sa responsabilité. Et voilà le dernier sujet traité par Ézéchiel, la responsabilité individuelle. Et on finit notre étude sur Ézéchiel par la responsabilité individuelle. Et Ézéchiel invoque justement le concept de la responsabilité individuelle au chapitre 18. Nous avons déjà lu quelques extraits. Car la génération qui est née en exil a blâmé ses ancêtres, ses parents, ses grands-parents, pour la calamité qui a frappé Juda, pour l'exil babylonien, à la suite du jugement de Dieu. C'est-à-dire que l'exil babylonien est la seule responsabilité des parents et des grands-parents. Et en réagissant de cette manière, le peuple hébreu a conclu que le jugement du Seigneur était injuste envers eux. Donc, en fait, Ézéchiel a montré au peuple que c'était une mauvaise interprétation de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, qui, bien que la parole, la loi de Dieu traite de la punition pour le péché jusqu'aux 3e et 4e générations, cette interprétation a été mal appliquée pour cette nouvelle génération pour justifier le péché lui-même sur la base des péchés de générations précédentes. Ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont péché et nous en subissons les conséquences. Dieu est injuste et Ézéchiel doit leur dire que non, Dieu n'est pas injuste, parce qu'Ézéchiel a corrigé en fait cette distorsion interprétative. Et voilà que notre relation avec Dieu, la bonne relation avec Dieu, tourne autour aussi de la bonne interprétation de sa parole. Si nous interprétons mal la parole de Dieu, on va faire comme cette nouvelle génération qui a lu, par exemple, Exode 34, et qui a mal interprété. Mais ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont péché, nous en subissons les conséquences, ils sont les seuls responsables, et nous n'y sommes pour rien dans cet exil, c'est pas notre faute. Donc voilà une mauvaise interprétation de la parole de Dieu qui a entraîné une mauvaise relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette génération, en mal interprétant la parole de Dieu, ils ont mal vécu la relation avec Dieu en disant Dieu est injuste. Si nous interprétons mal la parole de Dieu, nous aurons une mauvaise vision de Dieu. Dieu est injuste, alors que ce n'est pas vrai. Ézéchiel corrige cette distorsion interprétative en rappelant aux Hébreux et même à cette nouvelle génération que chaque génération et chaque individu est responsable de son propre péché. Par exemple, là nous pouvons lire Deutéronome 24, non, 24. 24, 16.
On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Ils avaient oublié ça. Hein? Voilà, chacun dans la communauté est responsable pour son propre péché, mais les effets du péché sont communautaires. Donc voilà une mauvaise interprétation à l'époque. Et Ézéchiel, hein, comme on voit dans tous les prophètes, hein, un prophète connaît profondément la loi de Dieu, un prophète connaît profondément la réalité actuelle, et un prophète, en connaissant la loi et en connaissant la réalité, il est inspiré par Dieu pour donner une bonne réponse au moment actuel du peuple. Et voilà la réponse d'Ézéchiel, qui a dû corriger une distorsion interprétative de la parole de Dieu, qui a amené à une mauvaise vision de Dieu. Du coup, notre vision de Dieu, elle est influencée par notre bonne ou mauvaise interprétation de la loi de Dieu. Du coup, la question de l'interprétation de la parole de Dieu, elle est capitale, elle est primordiale. Et personne ne peut s'exclure de faire une bonne interprétation de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous nous efforçons de bien étudier la parole de Dieu dans sa profondeur, dans son contexte littéraire, dans son contexte historique, dans son contexte théologique. Hein? Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu et de conclure tout de suite des choses sans d'abord avoir bien compris tous les contextes. Hein? Ça a causé de dégâts énormes pour le peuple d'Israël qui avait mal compris la parole de Dieu. Du coup, ça nous invite et ça nous pousse aussi à bien étudier la parole de Dieu dans toute sa profondeur, et c'est pour tout le peuple. Chaque individu qui appartient au peuple de Dieu est responsable de bien lire et de bien interpréter la parole de Dieu. Hein? Et c'est le prophète Ézéchiel qui rappelle au peuple cette vérité basique. Hein? Et en abordant la responsabilité individuelle, Ézéchiel rompt avec la théologie de l'époque, hein? Ou la théologie de l'époque, la mauvaise théologie de l'époque. Hein? Ce sont nos grands-parents, nos parents qui ont péché, et nous en subissons les conséquences, sans toutefois renier la solidarité communautaire. Hein? Donc voilà, chaque individu qui appartient à la communauté est responsable de son propre péché, mais les conséquences du péché sont communautaires. Hein? Donc voilà ce que nous apprenons de la responsabilité individuelle et de la bonne interprétation de la parole de Dieu pour avoir une bonne et vraie relation avec Dieu dans notre communauté. Donc voilà, on s'arrête là. Finalement, on vient de finir nos études sur le prophète Ézéchiel. J'espère que vous avez été bénis par cette étude et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.